Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne. Vous avez vu du très lourd récemment et on continue bien évidemment avec du très lourd les amis. Puisque aujourd'hui les amis, je vais vous ouvrir une Last One les potos. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas ouvert ensemble une Last One. Attends, que je dise pas de conneries. Est-ce qu'on s'est déjà ouvert une Last One sur la chaîne? Bah je pense pas. Are you serious? Notre première Last One les amis, on va fêter ça ensemble. Je veux que dans la barre des commentaires les amis, vous éclatez ça. Félicitations JD Manga, voilà, blablabla. Non, honnêtement parlant, ça se fait. Une Last One les amis, ça se fait. Et c'était une Last One qui était quand même accessible. Merci du coup à Figurine DBZ, puisque voilà, on a commandé ça chez lui les amis. Et c'était vraiment pas très cher pour une Last One. Ça fait vraiment plaisir, c'est un truc de malade les potos. On a Great Saiyaman les amis, vous avez vu Dabra sur la chaîne il y a pas longtemps. Et aujourd'hui les amis, on va s'ouvrir une Master Lise E-Moving. Pourquoi est-ce que la tête en fait elle bouge hein. Et on verra de toute façon les deux, mais on sait déjà laquelle qu'on va mettre. Une Master Lise E-Moving Last One les amis, de Great Saiyaman, et ça fait juste plaisir. Elle est absolument sublime. Ça fait plaisir d'avoir cette Last One là. J'avais peur, vraiment, j'avais très peur que le prix soit un truc genre 150, 160 balles. Je l'avais précommandé chez un arnaqueur du dimanche à la base, et je me suis dit punaise, fait chier, pas envie de demander le remboursement, on sait jamais, parce que j'avais peur pour cette figurine là. Et ben du coup, Figurine DBZ l'avait et à un prix très bon. Et franchement les amis, je ne regrette rien puisque elle est là. Donc voilà les amis, la boîte figurine Master Lise E-Moving de l'Ichiban Koji que je vous mets ici, hein, je me rappelle plus du nom. Tac, la figurine. Ils ont fait là pour Dabra pareil, une sorte de Photoshop fumé machin qui est super stylé. Là les amis, petit spoiler, on a donc du coup le E-Moving hein, avec la tête qui change. Bien évidemment nous, c'est le casque qui nous intéresse, mais on verra les deux têtes. Là, ici, tac, Great Saiyaman les potos, et ici on l'a. Oh là là. Les amis, on y va tout de suite, générique. Je suis dégoûté. Vous allez me dire pourquoi, JD Manga, encore une fois, tu fais une sale tête. Qu'est-ce que t'as fait? T'as cassé une antenne du casque? T'as fait quoi, JD Manga, pour être dégoûté et pour être triste comme ça? T'as fait quoi, JD Manga? Bah non, les amis, je suis juste dégoûté parce que j'ai qu'un corps et il y a deux têtes. Il y a deux têtes, et la tête, franchement, je pensais pas être intéressé, mais la tête de Gohan avec le bandana, les lunettes, elle est vraiment fun. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, les amis, puisque je vous montrerai la tête sur le corps, etc., les détails en petits bonus vidéo, les potos, de Gohan avec le bandana, avec les lunettes, parce que nous, ce qui nous intéresse, les amis, c'est le Great Saiyaman. Ça, c'est ce qui nous intéresse, et voilà, la figurine est là, les potos. C'est un truc de ouf. Je vous le montre un petit peu pour que ça soit bien dans la caméra. Voilà, je regarde le retour. Voilà, on va le faire tourner, les amis. Juste incroyable. Ah, vraiment, hein, il est oufissime, mais vous savez pas à quel point. C'est juste oufissime. La cape, elle est juste masterclass. La musculature est juste masterclass. C'est oufissime. Je pense que la Gohan doit être vraiment bien parce qu'il a le même corps, il me semble, de mémoire, et il a une belle tête. Donc franchement, je sais pas combien il est, mais allez voir la vidéo de Franzy là-dessus. C'est une très bonne figurine, il m'a l'air. Alors les amis, nous, en termes, on va faire un aspect général, on se regarde ça. Déjà, ça fait plaisir d'avoir le Great Saiyaman avec le casque. Déjà, c'est rien que ça fait plaisir, les amis. Je vois des défauts, hein. J'ai vu un défaut déjà lorsque je me suis amusé vite fait avec les têtes, comme d'habitude, les figurines que j'attends le plus, il y a toujours un défaut dessus. Donc du coup, les amis, au niveau de l'aspect général, encore une fois, je vous l'ai montré, juste magnifique. Le sculpte a l'air incroyable. La petite montre qui ressort bien. J'ai été surpris de voir la montre, je me rappelais plus. Le dynamisme de l'ensemble est superbe. Incroyablement surpris de l'effet texturé de la cape. C'est pas lisse. Tu sens de la texture partout. Elle a été travaillée.
Je me dis, c'est ça le Last One. Je me dis, je veux du Last One tous les jours. Moi, tu vois, moi, j'ai des mangas, il veut de la Last One. Oui. Mais voilà. C'est vraiment stop de chez top. Toute la figurine est texturée. La musculature est magnifique. C'est Gohan. Gohan, il est musclé, mais sec. Tu vois, Dabra, on l'a vu. Il a des bras vraiment 45 cm. Là, Gohan, c'est un petit 35, mais sec, tu vois. Un effet bombé. Et c'est ça qui est kiffant. C'est que tu vois la différence de musculature entre les figurines. Et tu vois que c'est bien fait, quoi. C'est juste ouf. Pantalon qui rentre dans la botte, etc. Non, franchement, c'est bien fait. C'est bien fait. J'ai rien à dire, les amis. On va passer tout de suite au sculpte de la figurine. Au niveau du casque, très bien, très bonne réalisation du casque lorsque tu le vois comme ça, c'est juste magnifique. Tout ce qui est parti emboîtable, les antennes qui ont l'air fragiles, faites attention les amis, ne pas y toucher, hein. Les petits ronds, etc. sur les côtés. La visière qui est plutôt pas mal, qui vraiment ne permet pas de voir quoi que ce soit. Franchement incroyable. Le petit sourire de Gohan sur le côté, tu vois, le petit sourire là, incroyable. Musculature du turfu, le côté encore une fois pec bombé, serré, tu vois. La cape, magnifiquement arrivée avec les petits points, le côté de l'ensemble du costume superbe, les plis dans la ceinture superbe, les bras incroyables, l'effet texturé du costume, etc. vraiment sublime, les poings absolument superbe. Et lui, il a pas le poing fermé, tu vois, il y a différentes manières de fermer le poing. Tu peux fermer le poing, donc du coup, de cette manière, avec le pouce, tu vois, au-dessus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Gohan, quand il ferme son poing n'est pas totalement fermé, et il a le pouce en fait sur le côté, tu vois, comme ça. C'est vraiment marrant, franchement, il a le pouce comme ça, et c'est marrant. La petite montre qui est super sympa, on a un petit problème de peinture sur les genoux, mais ça va. Pantalon, musculature serrée, c'est un truc de fou. Bottines, magnifiquement sculptée, encore une fois, incroyable. Et la cape, c'est juste sublime. C'est beau, la peinture, elle est simple, mais l'effet texturé de la cape est juste oufissime. Texturé, intérieur, extérieur, voilà, double lustrage, etc. Non, t'as compris quoi, c'est une belle cape, les amis. Donc en termes de sculpture, cette figurine est vraiment un 10 sur 10, c'est vraiment stylé. Donc voilà, Gohan, je te le montre ici, mon ami, c'est juste incroyable, vraiment très très belle figurine. On va s'approcher. Regarde-moi comment ce Gohan est plutôt stylé. Tu vois le petit casque là, ça fait vraiment son effet, hein. C'est Great Saiyaman quoi, ça fait stylé de ouf. Regarde-moi comment il est beau. Regarde-moi au niveau ici du casque, comment c'est bien fait. Les antennes sont absolument magnifiques, c'est un truc de malade. Regarde-moi les oreilles, pareil, c'est juste un truc de fou, hein. Très très bien fait, franchement j'aime beaucoup comment c'est fait. Le casque il prend une belle proportion, franchement ça fait son effet de fou. La visière qui n'est pas transparente et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est bien fidèle. La musculature, tu vois ici mon ami, qui est quand même ultra bien faite au niveau des pectoraux ici, tu vois à quel point c'est bombé. On a vraiment ce côté musclé, fin, comme je vous l'ai expliqué. Au niveau du costume, regarde-moi la texture qu'il a, ce costume. C'est juste sublime. Il est absolument incroyable. Ici, les plis qui rentrent dans la ceinture. Tu vois, ici, comment c'est bien fait au niveau de sorte de kimono, quoi. C'est un truc de malade. Ultra, ultra bien fait. Et là, le côté dynamique, du coup, de ce costume qui va au vent, tu vois, c'est superbement bien fait. Ici, avec les plis, tout ça. Regarde-moi au niveau de la musculature aussi, au niveau des bras. C'est ce que je te disais tout à l'heure, très très sec le Gohan, petit bras, très très bien musclé et c'est ça qui fait plaisir, ça fait son effet de fou. La petite montre comme tu le vois ici, qui fait aussi son petit effet, c'est un truc de ouf. Les points, regarde-moi les points, c'est ce que je t'expliquais. Tu vois les points, c'est marrant, c'est pas fermé à l'intérieur. Tu vois, il ferme son poing sur le côté comme ça, tu vois, c'est plutôt marrant. En général, le poing, le doigt se ferme derrière les doigts, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu vois, ça se ferme là, quoi. Mais là, c'est différent, tu vois. Donc ensuite, les amis, le pantalon, musculature très sèche et les bottines qui sont juste absolument incroyable, il y a rien à dire, les bottines elles sont magnifiques et le point le plus beau entre guillemets de cette réalisation c'est la cape, mais à quel point la cape est sublime, ces gens croient toujours pas quoi, c'est un truc de fou. Peut-être que toi tu le verras pas à l'écran, je sais pas, mais crois-moi mon ami que la cape lorsque tu touches, il y a du... Ah là, tu vois avec l'effet je crois de la lumière, en fait quand tu m'ouvres la cape comme ça, quand tu la bouges, regarde toute la texture, tu vois tout ce qui est effet un petit peu... granuleux, etc. C'est de la texture, mon ami, sur cette carte, et c'est juste incroyable. Voilà, en termes de sculpture, ce Gohan, ce Great Saiyaman,
c'est juste incroyable. La cape est vraiment ouf. C'est un truc de fou, vraiment. C'est une très très belle figurine, les amis. Master Leaf E-Moving. Hein. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. C'est une belle figurine. On va attaquer maintenant la peinture, les amis. Au fait, bon, j'avais pas envie de le faire celui-là, mais tu vois là, on se retrouve en milieu de vidéo. Donc maintenant et pendant quelques semaines à venir, plein milieu de vidéo, 3 minutes. J'ai remarqué par rapport aux statistiques, mon ami, que malheureusement plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il te plaît, si tu as aimé le contenu, si tu as regardé cette vidéo et que tu as kiffé, mets un petit pouce bleu et abonne-toi simplement. Rien ne t'empêche de te désabonner par la suite si tu n'aimes pas, mais je ferai le maximum pour que tu puisses kiffer les vidéos, les lives, les shorts, tout ce que tu veux. Voilà, c'est mon but, c'est de partager. Et donc si tu veux voir les unboxings à l'avenir, parce qu'il y en aura beaucoup sur les conseils, etc., sur ce que tu pourras acheter, il y aura beaucoup de concepts qui vont arriver sur la chaîne. Juste le temps de tout mettre en place. Donc voilà, abonne-toi, ça me fera plaisir, c'est gratuit. Et puis voilà, merci encore malgré tout de regarder cette vidéo, même si t'es pas abonné. Je te laisse avec la suite, donc apprécie la vidéo et laisse ton commentaire et ton pouce bleu à la fin. Allez, à toutes. La peinture est assez simple, très honnêtement, pas beaucoup de nuances. Dabra était beaucoup plus nuancé que Great Saiyaman, ça c'est clair et net. Au niveau du casque, par exemple les amis, on n'a pas un côté métallique de casque. Alors, je sais qu'ils sont capables de faire des choses beaucoup plus métalliques. Hein. Ils ont sorti le casque de Great Saiyaman, la réplique, tu vois, je te le mets là. Il y a la réplique du casque de Great Saiyaman. Pourquoi ne pas avoir une petite vraie réplique du casque de Great Saiyaman sur cette figurine, tu vois? Vraiment l'aspect métallique, un vrai casque, si tu veux. Un petit peu effet métallique en vrai métal. Je crois qu'une figurine avec un vrai métal en termes de casque, etc., ça aurait été oufissime. Ça aurait fait un truc oufissime. On va faire avec. La figurine en elle-même est absolument sublime. En termes de combinaison interne noire, pantalon, bras, etc., pectoraux. Il y a quelques jeux de couleurs gris-noir, mais pas beaucoup. On en a principalement, comme je vous ai déjà expliqué, je vais pas vous donner un cours de dessin, d'illustration, etc., de peinture à chaque fois. Les crevasses, les intermuscles, etc., ont le côté un peu plus foncé. Et les points à accentuer, avant-bras, triceps, biceps, épaules, ont de la peinture un peu plus claire. Basique, jusque-là, vous me suivez. Ensuite, c'est pareil pour les pectoraux, gros pectoraux, etc., blablabla. Donc voilà, on est pareil. Sur les jambes, pareil. Très sharp. Je pense que là, la texture fait beaucoup, honnêtement, au niveau des jambes. Mais on a quand même ces jeux de peinture. Je vous le montrerai à la caméra après. Ensuite, en termes de costume vert, donc tout ce qui est au-dessus, le kimono, on va dire ça comme ça, pas beaucoup de nuances. Quelques-unes. Un petit jeu entre un vert, on va dire gazon, t'as vu, et un vert pomme. On a un petit jeu entre les deux, mais vraiment, vraiment léger, pour pouvoir justement marquer les crevasses et marquer les côtés lumière du kimono. On peut le voir rapidement sur certains angles. Au niveau de tout ce qui est bottines et gants, couleur est unique. Tout le reste, c'est la sculpture qui fait son effet. Par contre, la montre est très bien peinte. La montre a un effet argent qui ressort de tout. Et ça a un effet laqué, un petit peu métallique. Et c'est kiffant. La montre ressort. Et t'as l'impression que Great Saiyaman, il a une Rolex, tu vois. C'est stylé. Les boutons de cap et de ceinture, le côté chromé, goldé, un petit peu comme ça, très très bien. Et la cape, c'est que de la texture. La cape est rouge, point. Il n'y a pas d'effet de couleur, etc. dessus. Mais la texture est tellement magnifique que on n'a rien à redire sur la cape. On va pas arrêter de chipoter. Ouais, c'est une cape du turfu, on va pas arrêter. On arrête sur la peinture. On n'a pas besoin de la peinture. Comme je vous l'ai dit, les amis, le casque très simple. Il n'y a pas de côté acier, etc. C'est un casque très simple, les amis. Le côté noir, de toute façon, vous voyez ici au niveau des biceps, tout ça, c'est ce que je vous ai dit. L'accent est mis sur les muscles qui sont donc du coup visibles, biceps, triceps, épaules, etc. Et regardez-moi cette petite montre qui sort du décor, hein. La petite montre, franchement, qui ressort et qui fait vraiment son effet. C'est une belle acquisition, hein, pour le Gohan. Boutons ici, donc du coup, qui sont plutôt bien faits. La couleur or qui est bien représentée, je trouve, ici, ici et ici. Et donc là, du coup, on va essayer de voir ces effets de vert, hein. On peut le voir là. Tu vois ici, dans le creux, là, tu vas avoir donc du coup une sorte de vert un peu plus foncé, un peu plus gazon, entre guillemets. Et là, tu as tout le vert pomme, hein. Tu as tout le vert pomme ici, et tu as le vert pomme là, etc. Mais des fois, tu vois un vert un petit peu plus foncé. J'ai bien regardé et je pense vraiment qu'il y a une différence de nuance.
peut-être me tromper si vraiment j'ai trop de lumière ici, mais je pense pas. Mais il y a un petit jeu de couleurs, très honnêtement. Et les bottines, bah très simple, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de jeux de couleurs sur les bottes, etc. C'est un gris simple. Et comme je te l'ai dit, la cape, on s'en fout parce qu'elle est juste magnifique. On arrête de la critiquer, cette petite cape. Elle est toute rouge, une seule teinte, mais on s'en bat les coquillards, hein, parce que elle est juste sublime, cette cape. Donc voilà, le petit Great Saiyaman qui est quand même assez stylé. Oui. Peinture, sculpture, elle fait beaucoup l'affaire. La sculpture joue beaucoup. C'est 90% de la figurine, très honnêtement. Maintenant, du coup, en termes de défauts, qu'est-ce que j'aurais à redire sur cette figurine? Il y a un petit truc qui me chiffonne sur son casque et je sais pas si c'est normal, je ne me rappelle plus. Mais en fait, sur le casque, tu vois ici, il y a la visière en fait. Et en dessous de la visière, je m'attendais à avoir des yeux, un nez, tu vois, son visage. Mais non! En fait, quand tu regardes en fait en dessous de la visière, c'est une visière qui va se coller au nez comme ça et c'est plein. Tu peux pas voir ce qu'il y a au-dessus. Je me rappelle plus c'est comment dans le manga, etc. Est-ce qu'on peut voir les yeux de Gohan si on regarde en dessous de sa visière? Est-ce qu'il y a une scène où on voit ça? Je sais pas. Et du coup là, ça fait que je me dis pourquoi avoir fait ça et juste avoir ajouté un casque en fait et puis voilà quoi. Sinon, le seul défaut que j'ai, c'est au niveau du cou où la peinture déborde sur la peau un petit peu. Pas besoin de vous le montrer parce que je suis en un seul petit défaut là-dessus. Le reste, c'est magnifique les amis. Et pour les socles les amis, il s'améliore. En effet, je viens de mettre son socle, tu vois. Et c'est des socles qui sont assez fins et que tu peux mettre en faisant glisser la figurine. Il me semble que même la figurine tient sans son socle. Elle tient parfaitement. Mais j'ai conseil quand même, lorsqu'il y a des pièces fragiles sur une figurine, de mettre son socle. Ne viens pas me dire dans les commentaires, j'ai des mangas qui m'a dit que ma figurine, elle tient son socle. J'ai tapé dans ma vitrine sans faire exprès, j'ai marché un petit peu trop fort sur mon petit balatom. Ma figurine est tombée, j'ai une antenne de pété, c'est de ta faute. Nique-ta! T'as compris? C'est pas de ma faute, c'est toi. Tu fais ce que tu veux. Déjà, marche doucement dans ta chambre, mon ami. Là, il y a un socle. Mettez-le, les amis. Parce que ça aidera à ne pas faire tomber la figurine simplement. J'ai pas mal de figurines qui tiennent tout seules là-bas. Des fois, je passe à côté de mon armoire. T'as vu quand même le JD manga, il est pas tout fin. Un bon petit mètre d'envergure là, de droite à gauche. Ma porte, il y a un emplacement de 1m40. Il y a 40 cm de marge, tu sais. Et des fois, JD manga, il est un peu maladroit. Il va se taper dans l'armoire, tout tombe. Donc, je dois tout remettre à chaque fois. Parce que j'ai pas mis les socles sur certaines figurines. Oui. D'ailleurs, faut que je les retrouve. Ouais. Bref, les amis, est-ce que je vous recommande cette figurine? Très honnêtement, foncez. Great Saiyaman, vous en aurez pas des masses. Great Saiyaman, c'est une figurine qu'il vous faut si vous êtes fan de Dragon Ball. C'est quand même un personnage emblématique. J'attends vraiment la Videl en costume. Et puis là, ça sera un truc de fou. La mettre en Last One également, vas-y, je prends. Ah oui, les amis, nous, c'est ce qu'on veut. On veut Videl et Great Saiyaman, hein. Achète-la. T'en as pas d'autre, tu ne peux pas l'avoir. Et en plus de ça, t'as le Great Saiyaman avec la version alternative de la tête de Gohan et son bandana et ses lunettes. T'as rien d'autre. T'as 2 têtes pour le prix d'une. Fonce. Voilà, mon ami. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, on va te montrer le petit bonus, hein, avant de se dire au revoir. Le petit bonus, c'est bien évidemment le Great Saiyaman avec la tête de Gohan, bandana et lunettes. J'aurais été une tepu, ouais. J'aurais été un enfoiré, j'aurais fait 2 vidéos, ouais, putaclic. J'aurais fait une vidéo Great Saiyaman et j'aurais fait une vidéo Gohan, bandana et lunettes. Mais je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'aurais pu très bien dire, je reprends exactement la même vidéo jusqu'à la place où je parle de la tête et ensuite on parle des lunettes. Et puis voilà, ça fait 2 vidéos pour une figurine. On rentabilise chaque achat. Oui, c'est pas gratuit tout ça. On a payé à peu près 110 balles. Faut la rentabiliser la figurine quand même. Tous ceux-là que vous êtes là, bravo, parce que cette partie bonus là, elle n'est pas dans la timeline, donc il fallait y rester pour la voir. La tête de Great Saiyaman ici, regardez-moi comme il a l'air niais. C'est pas un truc de ouf. Il est tout beau. Il est vraiment stylé. C'est pour ça que j'avais envie de pleurer tout à l'heure. Au final, il est quand même super stylé avec le bandana et les lunettes. J'aime beaucoup. Il a l'air con. Un peu débile, mais je l'aime bien. Et en plus, c'est ce que je te disais, c'est qu'on voit les yeux et tout ça derrière les lunettes. C'est pas juste de la figuration. Tu vois ici, tu vois, il y a des yeux, il y a le nez, etc. Et c'est une très belle figurine. Tu vois cet angle avec le bandana qui est très long derrière, ça donne du flow. Il a du flow, ce fils de, il a du flow. Et le bandana est vraiment stylé. Il a du dégradé. Il y a vraiment une bonne sculpture sur ce bandana. C'est vraiment bien fait. Et c'est vraiment con
bah, que j'ai pas de corps et j'ai pas envie d'en acheter un juste pour ça. Donc bon, des fois on fera évoluer la figurine, hein. J'ai une idée de TikTok qui me rentre dans la tête là. On verra les amis. Voilà les potos. Merci bien évidemment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'ai pas d'autres figurines de ces Bankuji parce que le reste, je pense que c'était pas trop intéressant pour moi honnêtement. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, restez sur la chaîne pour la semaine prochaine, le nouvel unboxing. C'était JD Manga. Allez, à plus les potes.